2 Corinthiens 7, verset 6, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Il y a des personnes que Dieu envoie dans vos vies pour vous consoler lorsque vous êtes abattus. Et l'apôtre Paul était en train de le rappeler par rapport à tout ce qui se passait à Macédoine. Mais je voudrais dire à quelqu'un que pour l'abattement que tu connais, tu as besoin de consolation et il y a des hommes et des ouvriers de consolation. Que Dieu t'envoie des titres, des hommes et des femmes pour ta consolation, là où tu es abattu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais déclarer pour chaque domaine de ta vie, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour tes affaires, tes finances, ton travail, tes projets, tes entreprises, que ce soit pour ton ministère, ta vie spirituelle, que pour ce soit pour tes projets, que Dieu t'envoie des titres, des ouvriers ou des agents de consolation, là où tu es abattu, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais vous saluer dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content de vous retrouver à ce Clinicos du jeudi 17 juillet 2025. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je reprends langue avec vous. Aujourd'hui, nous allons encore continuer de parler d'un cas. Nous parlerons de Andy tout à l'heure. Mais avant, je voudrais saluer le commandant Claude Elias Nyangoran. Je voudrais saluer également Docteur Beyassa Alpha Omega. Je voudrais saluer le pasteur Lorceri Yenon André. Je voudrais saluer la révérende Bobby Rosalie. Saluer le révérend Jean-Claude Boussagnon. Saluer la révérende Marie-Agnès Gomez Reynaldo. Je voudrais également saluer Marius Kwasi. Je n'oublie pas Kwame Emel, Florence Denou, Saturnin, ministre du Christ. Je n'oublie pas Philippe Assagou. Je n'oublie pas également Pélagie Anoma, Natacha Dianini, Yobokre Cyril, Eloge Taïro, Marius Kwasi, Roméo Douaï. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de Andy. Andy est une jeune dame qui est très malheureuse par rapport à ce qui se passe en ce moment dans la famille dont elle est issue. Elle rappelle que son père a eu 3 femmes, 3 épouses, mais il ne vit pas avec les 3. Il n'est plus polygame. Il a une seule femme en ce moment. Et la dernière femme avec qui il vit, c'est avec cette dame-là que Andy a quelques soucis. Alors, Andy dit que de chacune des femmes que son père a eu 2 enfants. Ils sont en tout 6 enfants. Donc, elle est issue d'une fratrie de 6 enfants. Elle est l'aînée par ailleurs. Et elle a toujours entretenu de bonnes relations avec son père et sa belle-mère. Mais il se trouve que sa belle-mère a commencé à développer un certain type de comportement. Et ce comportement a fait qu'elle présente les enfants qui ne sont pas issus d'elle, qui ne sont pas ses enfants biologiques, comme des personnes qu'il ne faut pas vraiment soutenir, qu'il ne faut pas aider. Et Andy a trouvé anormal que sa belle-mère, qui était sa confidente, qui était comme une mère pour elle, ait un tel comportement parce qu'elle, Andy, elle ne fait pas de différence entre ses frères et ses sœurs. Pour elle, elle bannit l'expression demi-frère ou demi-sœur. Elle considère que ce sont ses frères et ce sont ses sœurs. Et un jour, sa belle-mère va commettre un acte très grave. Elle va prendre de l'argent, une forte somme de son père, du père Andy, et elle va cacher l'argent. Et lorsque son père va rechercher l'argent, elle va faire croire que Andy a eu accès, lorsque son père était absent, a eu accès à leur chambre. Donc, tout le monde accuse Andy, mais après recherche minutieuse, l'on retrouve l'argent planqué dans l'une des valises de la belle-mère. Elle finit par le reconnaître après plusieurs démarches et la situation pour Andy est réglée.
Malheureusement, la belle-mère, depuis cette situation qu'elle-même a créée, en veut terriblement à Andy. Andy dit qu'elle fait tout pour avoir des relations normales avec sa belle-mère, mais sa belle-mère ne lui ramène pas l'ascenseur et la relation est tendue. Elle incite plutôt les autres à ne pas lui parler, à s'éloigner d'elle et elle a vraiment mal. Elle ne comprend pas ce qu'il faut faire. Elle en veut à sa belle-mère qui déchire sa famille et qui ne travaille pas à la cohésion familiale. Alors, Andy, je voudrais vraiment te remercier de ce que tu fais connaître ton cas à Clinicos. Alors, dans ce cas-là, je voudrais simplement rappeler que plusieurs situations dans nos vies arrivent et ces situations sont de nature à tester, éprouver notre maturité. Dans ce que tu vis, tu es à l'épreuve de la maturité. Cela fait partie des écoles que Dieu nous fait vivre pour qu'on puisse grandir. Et cette école-là, c'est l'une des écoles que Joseph a connues, l'une des écoles que David a connues, c'est l'école de l'isolement. Il arrive des moments où des personnes qu'on aime, des personnes avec qui on a vécu, des personnes dont on est proche, pour une situation qui arrive, décident de nous isoler. C'est une école de Dieu. Et lorsque vous passez par cette école de Dieu, il faut discerner que vous êtes à l'école. Cette école permet de prouver qu'on est mature face aux défis. Le premier défi, c'est le défi de tenir bon alors qu'on nous isole, alors qu'on nous éloigne. Le défi, c'est le défi de ne pas être haineux alors qu'en face, on a des personnes qui alimentent la haine. Le défi, c'est de ne pas être rancunier alors qu'on a des raisons pour en vouloir à des personnes. On a des raisons, mais puisque des personnes que nous ne combattons pas continuent de nous combattre, alors qu'il n'y a plus de combat, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de raison de se combattre, mais des personnes vous combattent, mais vraiment gratuitement. Et c'est l'un des tests quand on est à cette école-là. Alors, on dit c'est une affaire qui concerne tout le monde et tu es donc à cette école. Cette école aura besoin de permettre que tu prouves que tu es mature. Il y a deux réactions. Les personnes qui ne sont pas matures réagissent de la mauvaise des manières, c'est-à-dire prennent à cœur ce qui leur arrive et décident elles aussi de se comporter de la même manière, c'est-à-dire d'agir en utilisant la loi du talion, c'est-à-dire dent pour dent et œil pour œil. Non, ça c'est la mauvaise attitude. La bonne attitude, c'est de continuer à aimer des personnes qu'on a décidé d'aimer et elles qui ont décidé de nous haïr. Qu'on a décidé de promouvoir et qui ont décidé de nous descendre et de nous rabaisser. Qu'on a décidé de valoriser, d'honorer et qui ont décidé de nous rabaisser, de nous déshonorer. Ça, c'est quand on est mature, voici l'attitude qu'on a. Ce que je voudrais également dire dans ton cas, la Bible dit dans Romains 12, au verset 18, la Bible dit « S'il est possible,
Et autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On dit, l'une des choses que je voudrais dire ce matin, c'est que tu peux faire tous tes efforts pour être en paix avec les hommes, mais parce que cela dépend de toi. Tant qu'il est de ton ressort de mener des démarches, d'avoir des initiatives, il est possible. Mais tu ne peux pas penser, espérer forcément la même chose des autres. Donc la Bible dit que s'il est possible, ça veut dire qu'il y a des cas où ce n'est pas possible. Il y a des cas où on fait tout pour être en de bons termes avec quelqu'un et la personne fait tout pour être en de mauvais termes avec nous. Il y a des fois où l'on fait tout pour plaire à quelqu'un, pour attirer le regard favorable de quelqu'un et la personne fait tout pour fermer les yeux sur nos démarches, sur nos initiatives. Il y a des fois où l'on fait tout pour avoir une main tendue envers quelqu'un et la personne fait tout pour éloigner sa main de vous. Alors, quand cela arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une attitude qui est importante. Il ne faut jamais forcer une amitié. Il ne faut jamais mendier l'amour de quelqu'un. Il ne faut jamais faire des efforts au-delà des limites que quelqu'un vous fixe. Ça veut dire l'on peut se sacrifier, l'on peut pardonner, alors que par moment on a raison. Dans ton cas, tu as raison parce que tu n'as pas pris l'argent à ton père, donc la maman, elle a tort. Mais malgré qu'elle a tort, c'est elle qui développe ce type de comportement. Donc, il arrive par moment qu'on se sacrifie, qu'on demande pardon, qu'on fasse amende honorable, qu'on fasse profil bas, qu'on fasse tout ce qu'il faut, mais quelqu'un décide de ne pas aimer votre tête, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Et vous n'êtes pas obligé d'être l'ami de tout le monde. Je dis toujours que les gens entrent dans nos vies et la présence de quelqu'un dans ta vie a une date de péremption. Cela veut dire quoi? Cela veut dire de la manière un médicament peut être utilisé et après peut être périmé. C'est comme ça, il y a des relations qui arrivent à se périmer. Il y a des relations qui sont bonnes pour un temps. Il y a des relations qui sont utiles pour un temps. Et il y a un moment où une phase de turbulence arrive et cette relation-là, si vous voulez la sauver, vaille que vaille, vous allez vraiment faire des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Par moment, il faut laisser le temps régler certaines relations. On dit, je voudrais te demander de ne pas t'en vouloir. Tu t'en veux, mais parce que tu veux la paix, tu veux la tranquillité, tu veux la quiétude, tu veux la cohésion. C'est bien. C'est bon de vouloir la cohésion, mais tu ne peux pas vouloir la cohésion alors qu'en face, quelqu'un ne veut pas la cohésion. Toi, continue de vouloir la cohésion. Je voudrais même te demander de prier simplement. Tu as démarché, tu as invité des personnes, tu as envoyé des émissaires. Tout cela n'a pas été productif. Il te reste que la prière. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, c'est ce qui relève de toi. Et c'est parce que cela dépend de toi que tu as fait ce que tu pouvais. Mais le reste ne dépend plus de toi. Le fait que quelqu'un t'aime ne dépend pas de toi. Le fait que quelqu'un t'accepte à nouveau ne dépend pas de toi. Le fait que ta belle-mère décide de renoncer à ses mauvaises pratiques ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas changer ta belle-mère. Ces personnes, on ne peut pas les changer malheureusement. Il y a des personnes dont on peut se rapprocher qui continuent de nous dénigrer. Tu dis même qu'elle dit aux autres de ne pas te parler. Malheureusement, il y a des gens comme ça, mais c'est des petits esprits.
des personnes pour qui tu penses qu'elles sont suffisamment grandes, suffisamment matures, et que tu veux normaliser les relations, mais tu apprends par la bouche de d'autres personnes qu'elles passent à gauche, à droite pour dire ne parlez pas avec un tel, ne fréquentez pas un tel. Mais qu'est-ce que tu peux y changer? C'est le niveau de maturité. C'est le niveau de maturité à ta belle-mère. Ta belle-mère est rancunière. Alors, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à quelqu'un qui est rancunier? À part prier. Tu ne veux pas rééduquer ta belle-mère. Tu ne veux pas lui enlever sa personnalité. Tout ce que tu peux faire, c'est de prier Dieu pour qu'il touche son cœur. Donc, si vous avez quelqu'un qui, malgré tout, ne vous pardonne pas, ne vous accepte pas, la Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui a agréé, c'est celui que Dieu recommande. Laissez Dieu lui-même vous imposer aux gens par moment. Vous allez tout faire pour que les gens vous aiment. Vous allez tout faire pour que les gens vous acceptent. Vous allez tout faire pour que les gens vous reçoivent. Vous allez y envoyer des dons. Vous allez faire des présents. Vous allez rencontrer les gens. Vous allez être gentil. Mais si vous voyez que cela ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le bon moment. Mais parce qu'il ne faut pas se mettre en danger. Si vous remarquez que quelqu'un vous fait tout pour normaliser vos relations et que la personne fait tout pour envenimer, empirer vos relations, faites attention. Faites attention de ne pas vous mettre en danger. Mais c'est parce que vous êtes en vie qu'il peut y avoir normalisation des relations. Il ne faut pas que quelqu'un vous tue. Il ne faut pas que quelqu'un vous fasse du mal. Il ne faut pas que quelqu'un... Elle t'a piégé avec une forte somme d'argent. Mais quel est le prochain piège? Elle a été capable de faire cela. Elle est capable de beaucoup d'autres choses. Alors moi, je voudrais simplement te donner l'idée. T'encourager à continuer à aimer ta belle-mère, à aimer tes autres frères et sœurs, à les aider comme tu peux. Dans tous les cas, tu as une relation, tu as une situation. Donc, tu ne dépends pas forcément de ta belle-mère pour vivre. Aide-les, soutiens-les. Mais ne mendie pas l'amour. Tu ne peux pas, c'est pas à tous les prix, non. On ne fait pas tout à tous les prix. Non. Tu fais ce que tu peux. La Bible dit autant que cela dépend de toi. Cela veut dire qu'il y a des fois où ça ne dépend pas de toi. Et quand ça ne dépend plus de toi, tu ne peux pas imposer aux autres ce qu'ils ne veulent pas. Et la seule chose qui règle cela, c'est le temps. Donc on dit, ton problème va être réglé par le temps. À toutes les Andy, vous qui êtes impatients de normaliser vos situations, peut-être toi, c'est ton mari, c'est ton épouse, c'est peut-être une amie ou un ami ou un confident avec qui tu es en rupture de banc en ce moment, avec qui les rapports ne sont pas au beau fixe en ce moment. Garde ton calme. Le temps est capable de régler cette situation. Comme quelqu'un pouvait le dire, le temps est l'autre nom de Dieu. Et le temps règle beaucoup de choses. C'est le temps qui a permis à Joseph de revoir ses frères. Et a permis aux frères de Joseph de revoir Joseph. Ils l'ont revu dans un état qui fait qu'ils avaient maintenant de la crainte. Et ils ont changé d'avis par rapport à ce qu'ils voulaient faire de lui. Le temps est important. Alors, je voudrais m'arrêter là pour ce clinicos. Je voudrais prier pour toi, Andy, et pour toutes les Andy. Que Dieu t'accorde la consolation. Je sais que tu es dévasté, je sais que tu as mal, tu as envie de paix. Nous tous, on a envie de paix, on a envie d'être en paix, on a envie d'avancer tranquillement. Mais malheureusement, c'est les gens qui veulent la paix tout de suite et d'autres qui résistent à la paix tout de suite. C'est tout ça qui fait le monde. Et c'est tout ça qui fait les hommes qui sont dans ce monde-là. Alors on a besoin de faire avec eux, on a besoin de prier pour que Dieu les touche. Mais que toi-même tu sois consolé, que toi-même tu sois relevé, que tu sois guéri de cette grosse déception, que tu sois guéri de cet isolement, parce que quand on est isolé, on a envie de parler à quelqu'un,
mais on éloigne encore ceux qui peuvent te parler. Que Dieu te console, qu'il te fortifie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce clinique. S'il vous plaît, continuez de partager, liker, commenter et surtout vous abonner. À très bientôt pour un autre numéro.